Coucou Chloé, merci beaucoup d'avoir postulé pour faire ce live coaching dans le podcast parce que je trouve que c'est un excellent moyen de faire découvrir en fait aux personnes la magie du coaching, la magie de se poser des bonnes questions. Donc merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu veux peut-être te présenter, dire peut-être ton âge, ta situation et sur quoi tu aimerais être coaché? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Chloé. Je suis une jeune maman d'un petit bébé de 3 mois qui a eu 3 mois début septembre. Je suis en couple avec une femme depuis 7 ans et nous sommes mariés depuis un an. Et depuis fin de grossesse, on traverse une énorme crise de couple. On se rend compte que la grossesse et l'arrivée du bébé ont énormément chamboulé notre vie de couple et notre vie tout court de toute façon. Et ce qui fait que ça l'a poussée à fauter. Ça faisait une semaine que j'avais accouché quand elle m'a trompée. Ensuite, il y a eu des hauts, des bas, et beaucoup, beaucoup de bas. Et là, actuellement, nous sommes en break, du coup, pour essayer de se retrouver chacune de notre côté, pour espérer se retrouver à deux après. Et j'ai appris, enfin, j'ai redécouvert des messages qui font penser, enfin, qui sont clairement de la tromperie à nouveau, quoi. Donc, du coup, c'est là-dessus où comment avancer, comment espérer rester en couple parce que bah, il y a quand même les sentiments et l'amour qui sont là, qui sont plus forts que le background qu'on peut avoir en ce moment, le down qu'on peut avoir en ce moment. Donc voilà, c'est surtout là-dessus, comment trouver des solutions pour réussir à avancer. Déjà, merci pour expliquer toute la situation. En effet, en fait, la parentalité, l'arrivée d'un bébé, en fait, dans les couples, ça soulève beaucoup de questions. C'est quelle est ma place en tant que parent? Quelle est ma place au sein du couple en étant parent? Quelle est ma place dans ce monde, dans cette société? Donc ça peut même aller jusqu'à la crise existentielle. Et ça va réveiller en fait souvent d'autres blessures parce que on se sent d'un seul coup beaucoup plus dépendant de l'autre, c'est-à-dire que bah maintenant on a un enfant en commun, donc on est un peu plus liés, on peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Et c'est normal en fait que ça réveille des choses. Moi personnellement, avec mon mari, c'est là aussi on a eu notre première crise. Et l'idée en fait, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a sous cette crise et d'aller pas à pas pour arriver à dénouer en fait la partie qui vient de vos blessures du passé personnel qui ont été réveillées en fait par cette crise et quelle est la partie en fait qui vient de l'interaction de vous deux et comment en fait avec l'étape de l'infidélité, comment arriver à passer au-delà de ça. Alors, on va un peu aller creuser maintenant dans la cause. Euh, Mhm. Est-ce que tu as pu échanger avec ta partenaire sur quelles sont les raisons en fait? Est-ce qu'elle t'a expliqué pourquoi elle a fait ça? Oui, oui, en fait, elle m'a dit que déjà, elle avait tiré la sonnette d'alarme au milieu de la grossesse, mais je m'en étais pas rendu compte sur le fait que bah, elle avait du mal à accepter que bah, moi, tout tournait autour de la grossesse et de l'arrivée du bébé. Je parlais essentiellement de ça, en fait. Même moi, je reconnais avec le recul que, alors c'est normal, il y a les hormones et tout, mais que j'ai oublié mon couple, en fait, et que indirectement, je l'ai délaissé parce que j'étais tellement focus sur l'arrivée de notre enfant. Et du coup, oui, toutes mes conversations, que ce soit avec mes amis, ma famille, avec elle, tournaient autour de ça, en fait. Et donc, du coup, il y avait plus ces... Donc là, elle a fait un premier tirage de sonnette d'alarme que j'ai pas entendu. Et un mois avant que j'accouche, là, elle en a tiré un gros en disant que clairement, elle se sentait vide et qu'elle ressentait plus rien. Alors, sachant qu'elle a fait une remise, je rejoins ce que vous dites, existentielle de tout, elle, de son côté. C'est même pas que notre couple. Mais du coup, un mois avant que j'accouche, ouais, elle dit en fait, ça s'est pas amélioré et je me sens vide, je ressens plus rien. Et donc, du coup, après, il y a eu l'accouchement. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait agi comme un robot quand elle a fauté, quand elle m'a trompée, que c'était pas réfléchi du tout sur le coup. D'ailleurs, elle me l'a avoué tout de suite après. Je l'ai su 3 jours après que ça se soit passé. Donc, c'est positif, c'est qu'elle est très honnête et qu'elle elle m'a pas caché les choses.
Mais en fait, elle avait besoin de voir si elle ressentait des choses encore ou pas, qu'importe ce que c'était, mais de voir. En fait, elle avait l'impression d'être vide et de ne plus rien ressentir du tout. Et que bah, moi, je ne pouvais pas l'aider, en fait, comme j'étais enceinte, qu'elle avait conscience, par contre, qu'en étant enceinte de 9 mois, je ne pouvais pas faire grand-chose, parce que bah, on est limité, on ne peut pas faire toutes les activités du monde, on ne peut pas aller au resto et rester à la maison, enfin, c'est vrai qu'on devient limité. En plus, dans le dernier mois, on a toujours peur d'accoucher à n'importe quel moment, donc on évite les déplacements et tout ça. Et en fait, ça a été là aussi un peu, entre guillemets, mon erreur, c'est que en réalité, il y a des pompiers partout, il y a des hôpitaux partout. Donc, en fait, je m'étais arrêtée un peu de vivre sur les 2 derniers mois de grossesse et je voulais plus rien faire. Et c'est vrai que quand elle m'a dit qu'elle se sentait vide et tout, moi, j'ai eu un déclic où les 15 derniers jours, on n'a fait que sortir. On n'a pas arrêté de sortir, d'aller au resto, d'aller dans les bars, de voir des amis, d'aller se balader et tout ça. Et c'était vachement sympa, mais en fait, elle, c'était un peu trop tard de son côté. Et en fait, voilà, c'est pour ça qu'elle a fait ça, enfin, ce qu'elle m'a dit, que c'était toute cette année où elle se sentait vide et tout, enfin, tout ce chamboulement. En plus, en un an, bah, on s'est mariés, on a vendu notre maison, je suis tombée enceinte, on est parti en location, et là, on est en train d'acheter une nouvelle maison. Donc, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de choses en même temps. Et en fait, elle a du mal aussi à accepter le passage dans la vie d'adulte, parce que c'est ça d'être parent. C'est que là, on est vraiment, vraiment adulte. C'est-à-dire qu'effectivement, sans l'enfant, bah, comme vous dites, on peut partir, on peut tout arrêter, on peut tout plaquer du jour au lendemain. Là, non. Là, Mhm. c'est plus possible. Je vais commencer par toi, en fait, de Mhm. comprendre un petit peu qu'est-ce qui a fait que, alors bien sûr, hein, quand on est enceinte, il y a le côté où on a envie de faire le nid, il y a le côté, bah, la connexion qu'on commence aussi à ressentir avec l'enfant qui prend en effet une place. C'était quoi pour toi ta vision d'être maman ou la relation que tu as pu avoir avec ta maman? Ah, moi, j'ai une relation très forte avec ma maman. On s'appelle tous les jours, on est très proches l'une de l'autre et tout ça. Moi, pour moi, ma vision en tant que mère est de subvenir aux besoins de mon enfant, Mhm. enfin, jusqu'à ma mort. En fait, je me dis que nos enfants sont dépendants de nous, entre guillemets, même si après ils prennent leur indépendance et tout, on est lié à eux jusqu'à notre mort. Et donc, moi, mon but, c'est d'être une maman qui amène un cadre et qui, en fait, va guider son enfant sur la voie de la vie. En fait, enfin, moi, pour moi, c'est d'être une accompagnante pour mon enfant tout au long de sa vie. Je ne suis pas là pour le brider, je suis là pour qu'il fasse ses propres expériences, parce que j'estime que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que mes parents m'ont éduqué, c'est en faisant mes propres expériences aussi, mais toujours en ayant un filet de secours ou en ayant leur soutien derrière. Donc, moi, c'est comme ça que je voyais la chose, c'est d'accueillir mon enfant et de faire grandir une bonne personne, j'espère, et de tout faire pour que ce soit une personne épanouie et heureuse dans sa vie, quoi. Et comment tu voyais ça, en fait, quand tu étais petite, on va dire, si tu arrives à te souvenir dans les 7 premières années de vie, de ta vie à toi, quelle était l'ampleur pour ta maman de s'occuper des enfants versus de s'occuper du couple? Moi, j'ai toujours eu une éducation, enfin, dès toute petite. Alors, ma maman, elle a un métier qui est très prenant. Mes parents, jusqu'à mes 7 ans, je les voyais 10 minutes par jour. Je les voyais pas énormément. Mhm, J'ai été élevée par une nourrice. Donc, du coup, c'est vrai que jusqu'à mon adolescence, je n'avais pas une relation très proche avec mes parents de par le fait que je les voyais peu. C'est le fait d'être partie en Australie à 16 000 kilomètres d'eux, en fait, que j'ai pris conscience à quel point bah, j'avais besoin de ma famille, en fait. mhm, Et donc, du coup, c'est ce qui fait que... Mais ma maman m'a toujours appris à... Il faut savoir diviser son temps, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour les enfants, mais il y a un temps pour le couple et il y a un temps pour soi-même. mhm. Elle le voit comme une division 50% pour les enfants, 25% pour le couple, 25% pour elle. Et maintenant qu'on est tous partis de la maison, bah, le 50% est passé sur le couple, 25% pour elle, 25% pour les enfants, vu qu'on est chez nous. Donc, on a nos propres logements. Mais donc, du coup, j'ai toujours à la base, moi, été là pendant la grossesse. En fait, je me disais, il faut juste laisser la grossesse passer. Et une fois que le petit sera là, bah là, il va à la nounou maintenant depuis 15 jours. Bah, j'arrive du coup maintenant à organiser mes journées en me disant, bah là, je peux avoir un moment pour mon couple, je peux avoir un moment pour moi et je peux avoir un moment pour mon enfant quand je le récupère le soir après la nounou. En fait, enfin, pour moi, c'est tout à fait faisable de tout goupiller. Il faut juste de la volonté, un peu d'organisation. Ça, c'est vrai qu'avec un enfant, on peut plus être trop sur l'imprévu.
Mais ouais, non, aussi petite que je me souvienne, c'est toujours comme ça que ça a été avec mes parents. Ils ont toujours mis un point d'honneur à partir 2, 3 week-ends dans l'année, juste à deux, et de Mhm. nous faire garder par les grands-parents pour qu'ils aient quand même des moments juste de couple. Alors, je reviens sur la première année. Donc, la première partie, pourquoi je parle des 0 à 7 ans? Parce que c'est souvent là où les schémas d'attachement les plus forts se créent en fait. Toi, le fait que tu as pas beaucoup vu tes parents en étant petit, que tu as été principalement une nounou s'est occupée de toi, qu'est-ce que ça, comment était toi ta perception en tant que petite fille et qu'est-ce que tu penses que ça a pu avoir sur ton comportement en tant que maman maintenant? Euh, je reconnais, enfin ça, j'ai toujours eu ce constat-là, que le fait d'avoir été élevée enfin, élevée entre guillemets par une nounou, m'a fait être très très indépendante. C'est ce qui fait que j'ai jamais été très câline avec les gens en général, même dans mon couple. C'est un peu entre guillemets malheureusement quand moi je le décide, c'est-à-dire que je vais vite me sentir oppressée si j'ai pas envie d'être câlinée ou d'avoir des gestes de tendresse. Et donc du coup je vais avoir tendance à un peu pas mettre des distances, mais enfin je vais pas avoir de manque forcément. Et c'est vrai que du coup j'ai cette perception, enfin où je sais elle me l'a dit, mon épouse, en tout cas, qu'elle me réclamait plus de moments. C'est bête, mais quand on regarde la télé, d'être dans les bras l'une de l'autre, ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a des fois où je vais avoir le réflexe, mais les 3 quarts du temps, je vais pas forcément avoir ce réflexe-là. Parce que juste elle est avec moi, donc je suis déjà contente qu'elle est avec moi. Mais oui, comme j'ai pas eu de ces 0 à 7 ans l'enveloppe, on va dire, parentale très forte, je pense, enfin, moi, j'ai en tout cas cette vision où j'ai une Comment distance. tu l'as perçu? Bah, vraiment comme m'apprendre à être indépendante et à compter que sur moi-même, en fait. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas répéter en devenant maman? Bah, honnêtement, je vois pas trop, dans le sens où bah, peut-être quand même avoir ce côté un peu plus câlin avec mon enfant, être un peu plus tactile. Mhm. Après, je reproche pas du tout à mes parents. En fait, enfin, maintenant, avec le recul, je sais aussi pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas présents, parce que bah, il faut bien travailler, subvenir et nous apporter tout le confort qu'on a pu avoir, en fait. Donc, petit, on a du mal à le vivre, mais en étant adolescente et adulte, maintenant, je veux dire, je le vis très bien et je le comprends parfaitement. Et c'est ce qui fait que moi, quand j'ai déposé mon fils chez la nounou, bah, j'ai pas été. Tous mes amis m'ont dit ça va, j'ai pensé à toi, ton petit cœur de maman, mais en fait, je l'ai très bien vécu. Et j'étais pas du tout triste à l'idée de le laisser. Et je suis même sortie de là en mode, bah, pas libérée, délivrée, mais un peu. Et sur le coup, j'ai un peu culpabilisé de me dire, mince, bah, je vais pas être finalement si fusionnelle que ça. Et en même temps, là-dessus, je me pose pas trop de questions en fait sur qu'est-ce que je veux reproduire ou pas. Je me dis, je le fais un peu au feeling en fait. Et mon fils, je réponds à ses attentes. Je suis vachement à son écoute. Parce que bah, je remarque que lui n'est pas très câlin non plus, même s'il a que 3 mois. Si on le tient trop longtemps dans les bras, il va vite s'agiter, il va vite se mettre à pleurer. Il aime avoir son aisance, être posé, pouvoir bouger et tout. Donc du coup, j'essaye de respecter ses attentes, mais dès que je vois qu'il pleure assez souvent et bah, que je le prends dans les bras et que ça le calme, bah, je sais que là, il est dans une phase où il a besoin de plus de câlins, donc je vais y répondre avec grand plaisir, quoi. Là, tu as dit quelque chose de très important. Avec le recul, si j'essaie de reformuler, avec le recul, j'ai compris en fait pourquoi mes parents ben, n'avaient peut-être pas autant de temps au début pour permettre un certain niveau de vie, pour permettre une certaine aisance par rapport à l'éducation, à votre éducation. Mais Mhm. ici, en fait, le schéma ou l'empreinte que tu as enregistrée de cette expérience passée, elle se passe avant que tu as Oui. cette faculté de prendre la distance et de te dire, ah bah oui, je comprends pourquoi. À Mm. cette époque-là, entre 0 et 7 ans, en tant qu'enfant, tu n'as pas un cerveau rationnel qui est complètement mature et développé. Et donc, c'est plutôt ton système de survie, c'est ton système nerveux autonome, ton corps, qui va mettre une définition à l'attachement. Si quand tu étais petite, en fait, tu as vécu ces absences, ben, pas toujours très bien, en te disant, bah voilà, bon, bah, j'apprends à être indépendant, je dois arriver à fonctionner, en fait, par moi-même. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que le jour où toi, tu es devenue maman,
instinctivement, viscéralement, ça a pu créer l'effet, ah bah je veux surtout pas répéter ce que C'est vrai que ça, je j'ai me... vécu, et je fais totalement quelque chose de différent pendant ma grossesse. Bah, dans ma vie professionnelle, je fais un métier où je suis à mon compte à la base. Je suis dans l'immobilier à mon compte et en fait, j'ai toujours dit, je veux pas reproduire ce que mes parents ont fait, c'est-à-dire ne pas être présent pour leurs, enfin, ne pas être présent entre guillemets. Euh, je veux profiter en fait de mes enfants et je veux que ma vie personnelle passe avant ma vie pro. Bon, finalement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe parce que bah, il y a des aléas des fois qui font qu'on doit faire d'autres options. Donc là, maintenant, je suis en double activité. Donc là, j'ai dû prendre un poste avec un travail fixe, avec des horaires fixes. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dû me mettre chez la nounou. Et c'est ce qui fait que, ouais, sur le coup, même si j'étais très contente de le déposer, les jours avant, par contre, j'ai culpabilisé de me dire, bah, je vais pas pouvoir tenir ce que je m'étais dit, c'est-à-dire être présente comme je le veux pour mes enfants. Bah non, en fait, je vais refaire la même chose que mes parents, c'est-à-dire bah, aller au travail, devoir déposer toute la journée mon enfant chez la nounou. Et sur le coup, ça a été dur pour moi, en fait, de me dire, bon, bah, en fait, j'avais l'impression un peu d'échouer dans le fait de modifier ça. Mhm. Donc là, tu vois, tu as trouvé, toi, de ton côté, qu'est-ce qui est sous-jacent à cette crise? Pour toi, c'est le dilemme entre, ok, j'ai d'un côté ben, l'envie d'être avec ma partenaire, que ça marche dans mon couple, etc., etc. Et en même temps, je veux surtout pas répéter ce que j'ai vécu, même si a, a posteriori, tu as compris pourquoi il y avait ça. Et en fait, si tu veux, ces deux schémas qui sont un peu en contradiction c'est comme si, en fait, pendant cette période de grossesse où c'était un choix finalement presque impossible entre les deux, Mm. et qui te demandait de faire des choix viscéralement opposés, en fait. Ouais. Donc, on a repéré, en fait, toi, de ton côté, quelle pourrait être la cause. Maintenant, bah, tu connais quand même ta partenaire vu le nombre d'années que vous êtes un peu ensemble. Qu'est-ce qui, alors selon ton avis, et c'est encore une fois pas la réalité, parce que c'est ta perception, on est d'accord, à ton avis, pourquoi elle ressent ce vide en fait, elle n'est pas la priorité en relation? Comment était la relation avec ses parents? Comment elle s'est sentie aimée? Est-ce que là, tu as des infos que... Oui, oui, bah, elle a une relation très compliquée avec sa maman. Elle n'a pas eu en réalité de... Enfin, sa maman était présente dans le sens, il y avait des règles, il y avait machin, mais il n'y a pas eu cet amour maternel très présent. Mhm, C'était une maman très distante. Elle a beaucoup voyagé dans sa vie pour suivre le boulot de son papa. Et son papa était beaucoup à droite à gauche dans le monde. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'ai cette sensation que elle met pas de mots dessus, elle n'arrive pas à se l'avouer, mais je pense qu'elle a quand même une forme de jalousie vis-à-vis de son fils, dans le sens où bah, pendant 7 ans, j'ai tout fait tourner autour d'elle. Et là, du jour au lendemain, il a fallu que je prenne un peu de distance vis-à-vis d'elle pour faire rentrer mon fils dans notre vie. Et je pense, à mon avis, que c'est ça qui fait qu'elle s'est sentie vide, parce que oui, elle a un côté où des trucs bêtes, mais à Noël, moi, elle me fait une liste, je fais tout pour qu'elle ait tout ce qui est sur sa liste et je demande à ma famille qui, quand ils me disent bah, qu'est-ce qu'on peut faire comme cadeau, bah, voilà ce qu'elle veut. Et elle me dit, elle me l'a déjà dit, bah, avec ta famille, j'ai tout ce que je veux, chose qui s'est jamais passée avec ma famille. Parce que quand je faisais des listes, ils faisaient exprès de pas prendre ce qui était sur la liste. mhm, Et je me dis, c'est des trucs bêtes, mais qui, enfants, bah, pas nous traumatisent, mais nous marquent de se dire, bah, on voulait ça et en fait, on n'a jamais ce qu'on veut. mhm, Et donc là, je pense que ouais, c'est vrai que moi, alors, je suis quelqu'un qui pense énormément aux autres, déjà de base. Je suis une hypersensible. Je suis quelqu'un qui fait toujours passer tout le monde avant moi. Donc, c'est une force et en même temps, c'est un gros défaut. mhm, Et c'est ce qui fait que, bah oui, pendant 7 ans, j'ai tout fait tourner autour d'elle. C'est-à-dire que bah, si, par exemple, mes parents me proposent un repas et que elle derrière m'envoie un message pour dire, bah tiens, est-ce qu'on mange ensemble? Bah, je vais annuler avec mes parents pour manger avec elle. En mhm, fait, je vais toujours la faire passer en priorité sur tout. Et là, je ne peux pas le faire. Et il y a des fois où je me suis retrouvée effectivement à me dire, bah oui, mais j'ai mon fils, j'ai ma femme, mais voilà, j'ai envie de passer un moment avec elle, mais sauf que mon fils a besoin de moi parce qu'il a faim, parce que bah, sa couche a changé, parce que bah, il faut le stimuler un peu aussi. C'est pas être là pour son enfant que pour donner à manger, le faire dormir et tout. Et donc, ouais, moi, je pense que c'est lié à ça. ouais. Et tu vois comment finalement, bah, si elle, sa blessure, c'était quand elle voit
qu'elle est moins priorisée, qu'elle est moins la priorité des personnes qu'elle aime, bah, il y a une forme d'abandon, elle ressent un vide. Tu vois comment, en fait, sa blessure, elle est réveillée par ton dilemme à toi. Et c'est là, en fait, où la crise arrive et c'est là où aussi le couple, et surtout le couple de longue durée, quand il y a un engagement comme ça, bah, c'est aussi un lieu de guérison. Et quand tu as identifié ça, en fait, bah, ça permet à chacune de vous, finalement, de se dire, OK, ce qui se passe entre nous, c'est pas seulement entre nous que ça se passe. C'est entre deux enfants blessés qui ont besoin, en fait, de dépasser cette blessure qui réémerge par le biais de cette crise. Ouais. Et la beauté, finalement, de la relation, c'est d'arriver à se dire, bah, en fait, ce que toi, tu dois apprendre pour dépasser cette crise, c'est-à-dire d'apprendre à définir l'idéal de maman que tu veux, qui peut avoir une côté, ben, je sais pas, aller au travail, un côté s'occuper des enfants et aussi un temps pour soi, qui correspond à ton modèle à toi, détaché du modèle de ta maman. Et ben, ça va aussi être pour elle un apprentissage de dire, ah ben, ok, je sais que je peux être aussi aimée quand je ne suis pas la priorité. Oui. Oui, c'est pas forcément évident de. Moi, personnellement, j'essaie de lui. En fait, je me suis rendu compte que bah, quand on a un enfant, on doit faire en sorte que deux éducations et deux personnes qui ont grandi d'une manière doivent se mettre d'accord en fait sur une Mhm, seule et même façon mhm, d'éduquer et de voir les choses. Et c'est là où bah, du coup le conflit rentre. C'est pour ça qu'on dit toujours que les enfants sont la première source de conflit dans un couple. Et parce qu'en fait, c'est là où là j'ai pris conscience qu'on avait été éduqués totalement différemment et qu'on avait eu pas des soucis, mais des passés enfin, différents sans être différents, parce que toutes les deux, en plus, on a eu cette sensation de avoir forcément les parents présents. Et du coup, après, elle a un côté plus susceptible qui fait que bah, si c'est moi qui lui dis ce genre de choses, elle se braque en fait. Et elle accepte pas que je lui dise ça. mhm, Mais moi, oui, c'est comme ça que j'avais analysé en tout cas la cause du mhm. problème. Alors, un moyen de le faire, en fait, c'est quelque chose, un outil assez simple que j'ai dans un épisode de podcast, je crois le 72, si je me rappelle bien. C'est le dialogue imago. Et en fait, vous demande de chacune d'avoir un temps de parole. Alors, vous pouvez définir 10 minutes chacune, 15 minutes. J'irai pas plus que 20 minutes parce que si on le fait vraiment bien, c'est assez épuisant, Mhm. vraiment. Et c'est en fait une position où une des personnes va expliquer en fait son explication de la cause, pourquoi elle pense que ça a été si difficile en fait d'avoir, bah, de pas être la priorité, d'avoir le vide. Et l'autre personne, donc dans ce cas-là par exemple toi, tu vas reformuler ce qu'elle dit jusqu'à que ta partenaire se sente totalement entendue et compris. D'accord. Et ça pendant 10 ou 15 minutes. Alors déjà 15 minutes, je t'assure, si vous le faites, c'est vraiment... Et le but, en fait, c'est pas de trouver une solution. Le but, c'est vraiment de vous sentir chacune de votre côté entendue. Ouais. Parce que les solutions, elles viennent souvent après. Et simplement le fait de prendre conscience en fait de quel est le, si tu veux, la partie cachée de l'iceberg, quelle est la blessure sous-jacente, ça va vous aider peut-être à définir une manière à vous, qui est propre à vous, pour que toi, tu arrives à être en harmonie avec tes différentes casquettes de maman, de travail, de partenaire, et que elle, en fait, ne se sente pas forcément dépriorisée ou vide parce qu'elle n'a pas ta pleine priorité. Mm. Ça, c'est quelque chose que vous peut-être essayez de mettre en place déjà comme une partie un peu plus pratique. Maintenant, toi.
comment tu te sens vis-à-vis ben, de la faute? Euh, est-ce que Qu'est-ce que toi, tu aurais besoin pour sentir que tu as à nouveau confiance en elle, sentir que tu te sens en sécurité de refaire un essai dans la relation? Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui serait là important pour toi? Ben, à la base, ce que j'avais besoin pour moi avancer, c'était qu'elle arrête de lui parler, parce qu'en Mhm. fait, elle continue de lui parler parce que c'est quelqu'un de son entourage professionnel, donc elle est obligée d'être en lien avec. Et en fait, moi, je lui ai demandé d'arrêter de lui parler personnellement, que pour le travail, ça, bah, je peux comprendre qu'il n'y a pas le choix. Et parce qu'en fait, elle est passée d'un mood où pendant 7 ans, on a une confiance aveugle l'une en l'autre, où elle laissait son téléphone, ou si j'avais besoin de chercher quelque chose, elle me disait, bah, prends mon téléphone et tout. Ou là, pendant les 2 derniers mois, depuis la tromperie, le téléphone était toujours retourné. Elle a changé les notifications pour pas que je puisse les lire. Elle voulait jamais que j'utilise son téléphone pour faire une recherche internet ou quoi. C'était toujours, bah non, on verra ça plus tard et tout ça. Donc il y avait quand même des signes où je me dis, bah elle continue en fait, malgré ce qui s'est passé physiquement, bah là, par texto. Et donc du coup, alors c'est pas quelqu'un qu'elle peut voir physiquement parce qu'elles sont à distance l'une de l'autre. Elles sont amenées à se voir exceptionnellement au travail. Et en fait, moi, sur le coup, je m'étais dit, c'est ça dont j'ai besoin, c'est des preuves de sa part. Et en même temps, je me dis, tellement perdue actuellement que, enfin, c'est pas que c'est trop lui demander, mais il faut que j'arrive à trouver des solutions que pour moi, entre guillemets. C'est-à-dire que, en fait, moi, c'est ça que je recherche, c'est comment moi réussir à lui refaire confiance, même si elle continue de lui parler, ou, enfin, c'est ça, en fait. Mais je me dis, bah, je l'ai laissé lui parler et ça a prouvé que, entre guillemets, elle a refauté par message, elle lui a dit des mots très, 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 très forts, qui pour moi, sont même pires que l'acte physique. Et c'est là-dessus où, là, clairement, ça fait. Donc, ça, enfin, j'ai découvert ces messages-là il y a une semaine. Et ça fait une semaine que je suis tiraillée entre est-ce que je reste avec elle ou est-ce que je pars, sachant qu'on est en break. Mais parce qu'en fait, j'ai cette sensation que bah, je comprends son mal-être, mais que du coup, elle m'a pourri ma fin de grossesse et mon début de maternité. Et qu'en fait, bah, moi qui voyais l'arrivée de mon fils dans une bulle d'amour et plein de souvenirs à trois et toutes ces premières choses à vivre à trois, bah, à chaque fois, non, parce que bah, je suis soit toute seule avec lui, soit je la vois elle. Et en fait, je me dis, bah, ça se passe pas du tout comme j'avais prévu. Et moi, je suis quelqu'un qui est vachement dans le contrôle, donc du coup, c'est ça aussi qui me fait que j'ai du mal à vivre la chose, parce que là, je maîtrise plus rien du tout. Mhm. Et en fait, je me dis, enfin, justement, je ne sais absolument pas comment je peux. J'ai envie de lui refaire confiance. En fait, je me dis, la chose positive, c'est que je l'aime. J'ai fait un exercice que ma maman m'a dit de faire, dans le sens où mes parents se sont mariés avec 10 ans d'écart entre la mairie et l'église. Et pour le mariage à l'église, le prêtre leur a donné, alors je ne suis pas du tout croyante et tout, mais leur a donné 2 exercices à faire que j'ai mis en application du coup. Le premier, c'était de mettre sur une feuille tout ce qui nous plaît tout ce qui nous a plu chez la personne quand on l'a rencontré, qui fait qu'on est tombé amoureux, et de se dire, est-ce que là, à l'heure actuelle, 7 ans après, c'est toujours là? Si c'est le cas, c'est qu'on doit rester ensemble. Si c'est pas le cas, il faut se poser des questions. Déjà, ce premier exercice, je me suis rendu compte que tout ce qui me plaisait chez elle était encore là. Et ensuite, la deuxième, c'était de faire prendre une feuille, de tirer un trait au milieu et de mettre d'un côté les points positifs, les qualités de cette personne, et entre guillemets, les points négatifs, les défauts de cette personne. Et si pareil, on voit plus de positifs que de négatifs, bah, c'est qu'il faut rester ensemble. Si finalement on voit plus de négatifs, c'est que bah, on commence à être trop rongé et tout. Et c'est que dans ce cas-là, soit il faut prendre la distance, soit il faut se poser des questions. Et c'est là où il y a quand même plus de positifs. C'est juste que le négatif est quand même assez gros. Mais je me suis dit, bon, voilà, sur le papier, il y a de quoi se battre parce que bah, je l'aime encore comme je l'aime au premier jour. J'aime encore tout ce qui m'a plu chez elle. Elle a des défauts comme tout le monde et comme moi, la première. Personne n'est parfait. Mais du coup, là où moi j'ai besoin d'outils, c'est vraiment, oui, comment ne plus être sur le qui-vive dès que son portable vibre, dès qu'elle est au téléphone, me dire ça y est, le téléphone avec elle. En fait, c'est ça. C'est là où je me rends compte qu'en plus, les portables sont devenus un vrai fléau pour le couple. Parce que bah, maintenant, même avec la distance, en fait, les gens peuvent être en relation, peuvent tromper, peuvent faire des choses. Et donc, c'est comment me retrouver, moi, la personne éternelle optimiste, toujours joyeuse et tout ça, parce qu'actuellement, c'est très compliqué d'être toujours avec le sourire. Et donc, comment faire pour ouais, que cette confiance revienne sans que je sois un bourreau avec elle, c'est-à-dire sans que je sois toujours sur son dos, sans que je me mette à la fliquer, parce que bah, là, clairement, c'est pour ça qu'on fait un break, parce qu'en fait, c'était devenu invivable à la maison.
où elle ne supportait plus rien de moi et inversement. Mhm. Et parce que moi, dès que son portable vibrait, je lui disais, ça y est, c'est elle qui t'envoie un message. Enfin, je réagissais au quart de tour, en fait. Et bon, après, j'estime que j'ai eu des preuves qui ont fait que j'ai eu raison d'être sur le qui-vive en plus. Et c'est là-dessus où je suis en train de me dire bah, d'avoir mis en 3 mois de temps 7 ans de confiance absolue, surtout avec le passé que j'ai de relationnel amoureux où j'ai été trompée plusieurs fois par ma première compagne. La deuxième, j'ai vécu ce qu'on appelle un viol conjugal. Donc, du coup, il y a un passé qui fait que là, je m'étais dit, je m'abandonne totalement à elle, je fais confiance. Pour une fois, je vais lâcher prise avec cette femme. C'est pour ça que je l'ai épousée. Et en fait, j'ai l'impression que, bah, encore une fois, on ne m'a pas respectée et encore une fois, on me fait du mal alors que moi, justement, je fais toujours passer tout le monde avant moi et j'ai toujours cette sensation qu'on ne me le rend pas, en fait. Donc, du coup, ce qui fait que bah là, le problème, c'est que je doute d'elle, mais je doute de tout le monde maintenant. C'est que je me dis qu'importe ce que les gens me disent, c'est faux. Mhm. Là, tu vois que il y a deux parties à ce que tu viens de dire. Il y a le fait de regagner la confiance après ce qui s'est passé, qui est finalement quelque chose de toi avec ta partenaire. Et il y a à nouveau un autre schéma qui se répète, ce schéma de trahison que tu nous as mentionné, qui fait que pour toi, en fait, il y a deux choses qui se passent. C'est ce côté de flippage, de réaction qui est beaucoup plus fort peut-être qu'une personne qui aurait jamais vécu de tromperie auparavant dans le passé, vu que ça serait sa première expérience. Là, en fait, je te propose de commencer de toi avec toi. Euh, Par rapport au schéma, alors si tu me suis depuis un moment, moi tu sais, je passe par le corps parce que quand on a une surréaction au niveau de ces schémas amoureux, ben ça veut simplement dire que ton système de survie, là, il a perçu cette situation avec ta partenaire comme une sonnette d'alarme. Et donc, il y a pas, c'est pas dans cette étape-là où tu peux utiliser ton cerveau rationnel, où tu peux te dire, ah bah c'est bon, je dois me calmer, c'est pas ça qui va aider à ce que notre couple avance, à ce qu'on dépasse la crise. À ce moment-là, quand toi, tu sens en fait ce flippage ou ces surréactions émotionnelles, la première chose, c'est de passer par le corps. Alors, c'est quoi l'émotion que tu ressens? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'injustice? Qu'est-ce que c'est? Euh, c'est énormément de colère et de haine. Ouais. Euh, énormément de colère envers mon épouse et énormément de haine envers la personne à qui elle l'a fait parce que cette personne m'a vue en visio enceinte, savait que je venais d'accoucher, donc était au courant en fait. C'est là-dessus où je suis quelqu'un où avec mon épouse déjà quand on s'est rencontrés, elle était en couple et elle m'avait déjà posé la question en me disant bah, pourquoi tu m'as jamais rien dit pendant ce temps-là sur le fait de ce que tu ressentais sur moi, enfin de ce que tu ressentais pour moi. Et je lui avais dit, bah, parce que tu es en couple et que je me mets à la place de ta compagne et je me dis, enfin, ça me plairait pas et tout. Donc moi, j'ai toujours été avec, enfin, j'ai des valeurs et je veux pas en déroger. Et je me dis d'ailleurs que s'il y avait plus de solidarité féminine, il y aurait moins de tromperie. Parce que je peux entendre que bah, on a été trompé et que l'autre personne n'était même pas au courant, parce que ça peut arriver que bah, le trompeur, on va dire, ne le dise pas. Donc ça, je veux bien l'entendre. Mais là, enfin, je veux dire, j'ai vu cette personne en visio. Elle est au courant de la situation, elle savait que je venais d'accoucher et en fait, enfin, envers cette personne, j'ai une haine incommensurable. Euh, et envers mon époux, j'ai de la colère et de la tristesse. Ouais. Ouais. Donc là, ma première recommandation pour toi, c'est quand cette forte émotion, elle arrive, que ce soit la colère ou je pense peut-être commence par la colère quand elle arrive, fais-la sortir au niveau du corps. Il y a un exercice qui s'appelle, en Kundalini Yoga, qui s'appelle les points de la colère. C'est un exercice de respiration intense qui va t'aider à sortir en fait cette colère qui monte au moment où elle arrive. Ça va pas régler ton schéma de trahison, mais ça va au moins t'aider à reswitcher avec ton cerveau rationnel pour après te dire, OK, c'est pas que je cautionne ce qui est arrivé, mais j'ai peut-être, est-ce que la colère, ça va m'aider à reconnecter avec ma partenaire, à passer le cap de ça?
pas forcément. Donc, pour pouvoir être à nouveau dans l'aspect de ton cerveau rationnel qui va dire, bah, OK, comment est-ce que là j'ai envie d'aborder le sujet? Et justement, de pouvoir demander ce que toi tu as concrètement besoin pour lui refaire confiance. Mais on va dire que avant d'adresser le fond, on calme au niveau émotionnel pour arriver à vraiment communiquer, éviter que ben tout le monde se braque et puis du coup on n'arrive pas à faire avancer le schmilblick. Donc ça D'accord. serait toi pour ton côté. Si tu sens en fait que ben ces surréactions, elles sont intenses, elles sont répétitives, pour moi, en fait, ça vaudrait la peine d'aller plus creuser au niveau du corps pour déprogrammer en fait ces schémas amoureux. Ça, c'est si tu veux aller plus loin. Maintenant, quand tu as parlé en fait vis-à-vis de ta partenaire, comment elle, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce qu'elle veut arrêter la relation qu'elle a commencé avec cette personne? Est-ce qu'elle veut s'engager pour le couple? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour que tu aies à nouveau confiance? Qu'est-ce qu'elle t'a dit clairement? Ah bah pour l'instant, non. Enfin, en fait, dimanche, donc il y a une semaine, c'est là où j'ai surpris ce message avec des mots extrêmement forts. Et c'est là où j'ai totalement vrillé, en fait, et je lui ai rendu notre alliance. Et donc là, elle a eu peur. Et elle m'a dit qu'elle ne les pensait pas du tout, ces mots, qu'en fait, elle avait eu besoin de tester, de toucher le fond pour se rendre compte des choses, pour se rendre compte que bah, j'étais pas acquise et qu'elle pouvait me perdre. Donc c'est là où c'est parti totalement en cacahuète. Et donc le dimanche soir, elle me disait clairement qu'elle ne se voyait pas faire sa vie sans moi, qu'elle avait tout gâché, qu'elle m'avait perdue. Et en fait, là où j'ai cette impression d'avoir fait une erreur, c'est que je lui ai repardonné trop vite dans le sens où bah, on s'est vu le lundi, on s'est vu le mardi, alors qu'on était censé être en break, j'étais censée être en colère contre elle et j'ai pas tenu. Et du coup, elle-même m'a dit, bah, en fait, j'ai l'impression que tu m'envoies des signaux contradictoires et du coup, j'ai l'impression que c'est pas grave ce que j'ai fait. Et en fait, on en a reparlé là, bah, justement, vendredi soir, où là, pour la première fois, on a parlé presque de séparation dans le sens où moi, je suis dit que je commençais à fatiguer, que ça faisait 4 mois que j'étais en colocation en fait, avec mon épouse qui avait plus de gestes, plus rien du tout d'amour. Il y a juste eu une phase de 3 semaines après l'annonce de la tromperie où là, ça a été nickel. Euh, Parce que je lui avais bien dit que je savais que ça pouvait arriver et que ça, je n'en voulais pas que la tromperie soit arrivée. Que ça, enfin, c'était une tâche d'encre dans le contrat, que enfin, voilà, ça, je peux vraiment le comprendre qu'une tromperie peut arriver. Surtout que tant qu'on ne le vit pas, en fait, on dit toujours oui, on va bouger la personne et tout, mais tant qu'on ne le vit pas, et puis avec 7 ans de relation, 1 an de mariage, un bébé, on ne réagit pas du tout pareil qu'après 2 ans de relation. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que ça avait été nickel, mais en fait, c'est le fait qu'elle ait continué de lui parler, le fait qu'elle n'ait pas voulu se battre pour nous. Et en fait, elle m'a clairement dit que là, à l'heure actuelle, elle espère que ça s'améliore entre nous, mais elle n'a, elle n'arrive pas à me donner ce que j'attends. Et en fait, elle fonctionne à la base quand il y a des problèmes comme ça, elle les met dans des cases. Et en fait, elle ne veut pas affronter le problème. Et elle ne sait pas comment faire pour avoir le culot d'affronter le problème. Donc, pour l'instant, en fait, elle laisse couler. Et donc, du coup, bah, moi, sauf que moi, je m'épuise pendant ce temps-là. Et c'est ce qui fait que là, bah, du coup, depuis vendredi soir, du coup, samedi soir, pardon, là, c'est vraiment très froid entre nous parce que bah, moi, je suis dit que clairement, j'en pouvais plus. Et c'est là où elle m'a dit, bah, si tu veux arrêter, autant qu'on arrête. En fait, elle se braque quand c'est comme ça. Et je dis, mais c'est pas que je veux arrêter, mais je vais pas pouvoir attendre éternellement, en fait, que tu aies un déclic. Parce que si jamais tu n'as pas ce déclic, moi, pendant ce temps-là, en fait, bah, psychologiquement, c'est très, très dur. Moi, comme je te dis, je me vois pas être juste pote ou amie avec elle. Moi, j'arrive pas à faire ça. Donc, comme je te dis, si on vient à se séparer, on sera purement en relation pour notre fils, pour que tu le vois, mais ça s'arrêtera là, clairement. Et je sais qu'elle a peur de ça, par contre. Donc, en fait, je pense que c'est Bagdad dans sa tête et qu'elle est totalement paumée et qu'elle sait pas par où commencer, qu'elle sait... Parce que moi, je dis, mais en fait, parce qu'elle me dit qu'elle a envie d'avoir des gestes envers moi et tout, mais qu'elle ne le fait pas pour pas me donner de faux espoirs et pour pas refaire 10 pas en arrière, en fait. Elle veut pas faire un pas en avant, 10 en arrière, un pas en avant, 10 en arrière. Et je dis, je crois que tu te poses un peu trop de questions, en fait, et que... Parce que je dis, moi, en fait, je me suis rendu compte que tu es la personne qui m'a fait le plus de mal, mais tu es aussi la personne qui peut m'aider à aller mieux, en fait. Parce que bah, tu es ma partenaire de vie, tu es ma femme, tu es ma meilleure amie, tu es ma maîtresse, tu es ma confidente, tu es mon tout. Et je suis censée être ça pour toi aussi. Et oui, pendant la grossesse, j'ai pas pu l'être, mais maintenant que on a réussi à trouver notre rythme, que notre fils fait ses nuits, qu'il va chez la nounou, qu'on a des moments à deux,
Je lui dis, bah, c'est là où c'est dommage parce que du coup, bah, tu m'évinces alors qu'on pourrait reformer une équipe comme on l'était en fait. Donc, Alors le pendant en fait de la blessure de trahison, c'est justement c'est l'alignement. Est-ce que toi, de ton côté, tu lui as clairement dit ce que tu as besoin pour lui refaire confiance? À oui, savoir, qu'est-ce que bah, tu lui as dit? je lui ai demandé, je lui ai dit, en fait, moi, pour aller mieux et pour te refaire confiance, j'ai besoin que, bah, pas que tu me montes ton téléphone, mais que tu arrêtes de le cacher. Mhm, En fait, que ça refasse comme avant, c'est-à-dire qu'il est retourné, il est retourné, que bah, tu changes ce mode de notification où avant on pouvait lire les notifications, maintenant c'est juste marqué notification. Que je lui ai dit, si tu l'as au téléphone, que tu me dises, bah écoute, là je suis au téléphone avec elle. Euh, et que tu arrêtes de lui parler personnellement, en fait, que ça reste que dans le cadre du travail. Donc, quand elle t'appelle, je sais que ça passe par ton ordinateur, par ton logiciel professionnel. Voilà ce que je lui ai demandé. et est-ce Et qu'elle s'est engagée à le faire? non. Ok. En fait, Et donc là, avant, c'est en avant fait dimanche, là où ton alignement est important. voilà, en fait, avant dimanche, elle m'avait dit non, tu peux pas me demander ça. Elle me fait du bien parce qu'avec elle, je parle d'autre chose. Je parle pas des problèmes, je parle pas de la situation. Donc, c'est devenu une amie. Pour moi, c'est une amie aussi importante qu'une de ses autres amies. Et je lui dis, oui, enfin, elle, ça fait que 8 mois que tu la connais. Donc, et j'ai l'autre amie, il n'y a pas de passif de tromperie, contrairement avec cette fille. Donc, c'est pour ça qu'avec elle, je te demande ça, contrairement à tes autres amis. Et en fait, c'est depuis dimanche que là, par contre, elle m'a dit que cette semaine, elle ne lui avait pas du tout parlé, parce que bah, elle s'était quand même pris un choc dimanche avec le fait que j'enlève mon alliance. Après, je lui ai redemandé, parce que bah, pareil, avec les réseaux sociaux, maintenant sur WhatsApp, on voit qu'elle était connectée à telle heure. Donc, je lui ai dit, bah voilà, j'ai vu que tu étais connectée à telle heure. Est-ce que tu lui as parlé? Parce que je sais que c'était via WhatsApp qu'elle se parlait. Elle m'a dit, non, non, je parlais avec mon père. Elle dit, tu vas quand même pas commencer à me fliquer. Je dis, bah non, mais comme pour l'instant, tu m'as pas prouvé, et c'est en fouillant dans ton téléphone que je me suis rendu compte de ce que tu te permettais de lui dire. Donc, du coup, je dis, tu me disais que tu étais honnête, tu me disais qu'il se passait plus rien, et finalement, on fait une semaine de break. La première semaine du break, enfin, tu lui dis des mots extrêmement forts, quoi. Mhm. Donc non, Tu pour vois que l'instant, là, en fait, le fait d'aller checker sur le WhatsApp, c'est essayer d'avoir un contrôle indirect sur une situation que tu peux pas contrôler. L'alignement, en fait, tu as toujours une influence que indirecte sur les autres. Donc, tant que tu n'as pas eu une réponse claire, un engagement clair de sa part, et ça peut même être elle qui proactivement te montre, te montre c'est que tu peux ça lui que faire j'attends. confiance. Donc, ça peut être vraiment dans un objectif de, ben, voilà, regarde, j'ai vraiment envie de m'investir à nouveau. Je comprends tout à fait que tu paniques avec les messages et les échanges avec elle, et j'ai envie de te rassurer sur ce point de vue, donc je te montre proactivement les choses. Et ça, en fait, plus tu vas être aligné avec ce que tu veux, plus l'autre va être obligé de se positionner clairement. Là, le problème, c'est que tu n'as pas encore eu une réponse très claire, ce qui fait que perte de contrôle, j'essaye par tous les moyens et en fait, l'effet que ça fait, c'est que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace mental, beaucoup d'insécurité, beaucoup, parce que en fait, tu essayes de maîtriser quelque chose que tu peux pas, à savoir l'autre. Oui, du coup, bah, je le reconnais, très chiante. Et en fait, ça la braque. En fait, ça fait un effet où bah, elle m'a dit, elle dit, ça me donne pas en fait envie de revenir vers toi, ça me donne pas envie de te prouver les choses. Au contraire, ça me fait plus fuir qu'autre chose. En fait, Est-ce non, que mais toi, tu te sens capable de, en termes de temps, à lui donner pour qu'elle se décide clairement? Et comment tu peux te soutenir en fait dans cette période où elle ne se décide pas encore? Qu'est-ce qui pourrait t'aider pour justement te soutenir pendant ce laps de temps que tu as envie de lui donner? bah, là, du coup, j'ai pris un appartement, je suis partie de la maison pour ne plus voir son téléphone tout le temps, ne plus l'avoir sur son, pour voilà, souffler par rapport à ça déjà. Là, c'est jusqu'à mi-octobre que j'ai pris cet appartement. Je doute qu'elle soit claire dans sa tête d'ici là. Je pense que c'est encore trop court. Donc, Alors c'est le temps que elle a besoin, c'est le temps que oui, toi, tu es et capable. moi, je sais pas, parce qu'en fait, je me dis le temps que je veux, en fait, j'attends juste que elle se décide. Parce que si demain elle commence à me prouver les choses, moi c'est bon, entre guillemets.
Je veux dire, je retourne avec elle dans la même maison et je vais réussir à souffler. Et là, actuellement, ce que je fais, c'est que bon, heureusement que j'ai mon fils, parce que du coup, ça me prend de l'attention, ça me permet d'être focus sur lui. Et après, je sors avec mes amis et tout pour me changer les idées, pour ne plus penser à tout ça. Et c'est là-dessus où mon travail, je suis quelqu'un, quand ça va pas dans le perso, je me mets à fond, à fond, à fond dans le travail pour me changer les idées et me fatiguer le plus possible. Mais justement, je Combien de sais temps pas. tu peux rester sans savoir, sans avoir cette réponse de l'autre? Je sais pas. Après, enfin, je sais pas, mais je sais que ça sera pas non plus plusieurs mois. C'est-à-dire que je pense que enfin, si vraiment je dois mettre une deadline pour la fin de l'année, quoi. Et je veux dire, je pense que je peux encore lui laisser 2, 3 mois parce que je sais qu'un cheminement psychologique chez qui que ce soit, c'est long. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc ça, j'ai conscience qu'elle aussi a besoin de temps. Mais moi, je suis prête à donner du temps, mais pas non plus. Je veux dire, en fait, parce que à trop attendre, ça me fait toujours souffrir. En fait, dès que je la vois, ça me fait souffrir. Dès qu'on se voit et qu'on passe un bon moment et qu'après, moi, je dois repartir dans cet appart, enfin, ça me détruit, en fait, parce que moi, j'ai plus envie, c'est d'être avec elle, c'est d'être dans la même maison qu'elle, c'est de revivre, en fait, notre relation, quoi. C'est ça que j'attends, en fait. Et qu'est-ce que tu peux faire en fait pour, si tu te dis, bah voilà, ok, j'ai envie de lui laisser jusqu'à la fin de l'année pour vraiment qu'elle prenne sa décision, qu'est-ce que tu peux faire justement pour arriver à tenir ton alignement? C'est-à-dire de ne pas avancer tant qu'il n'y a pas eu un engagement clair de sa part sur comment on peut redémarrer sur des bases saines. Alors là tu as dit, bah si je la vois, c'est difficile. Ça serait quoi pour toi le cadre qui te permettrait de tenir cet alignement et finalement de laisser ta partenaire face à un choix clair? Ben, je pense qu'en fait, je dois lui créer le manque. Et donc, c'est pour ça que là, j'arrive à tenir depuis samedi soir à pas répondre à ses messages, à ne pas la voir, à juste parler de notre fils, parce que ça, j'estime que par contre, c'est sa mère tout autant que moi, donc ça, je ne veux absolument pas l'évincer de ça, et les enfants n'ont pas à subir à ce niveau-là ce qui se passe. Donc, si elle veut le voir, je lui dépose. Enfin, voilà, ça là-dessus, on n'a pas mis de planning. Enfin, je veux dire, elle le voit quand elle veut, elle passe des moments avec lui quand elle veut et tout. Si moi, je fais quelque chose avec lui, je vais lui envoyer une photo du petit et tout pour qu'elle ait des nouvelles. Mais là, du coup, depuis ce week-end, ouais, je me force à... Et en fait, je me rends compte que c'est ce qui me fait du bien, c'est de lui faire comprendre que je suis pas acquise et que, ouais, techniquement, elle est en train de me perdre, en fait. Je veux qu'elle... C'est horrible à dire. D'un côté, je veux qu'elle ait peur de me perdre. Après, je sais pas si c'est ce qu'elle va ressentir, mais au moins, je me dis, c'est ce qui me permettra d'être fixées toutes les deux, le fait de prendre mes distances avec elle vraiment, le fait de lui montrer que finalement je m'amuse, je vis ma vie et que j'avance et que j'arrive à avancer sans elle. Je me dis ça lui permettra de se rendre compte soit du fait que c'est avec moi qu'elle veut avancer et que je lui manque, soit qu'en fait je lui manque pas et que dans ce cas-là on doit se séparer parce que on peut pas forcer non plus quelqu'un à nous aimer et à rester Oui, avec nous. et là, c'est pour ça que c'est important de mettre, si tu veux, le focus sur toi. C'est-à-dire de ne pas décider de ce que tu fais dans l'espoir de ce que ça va faire chez l'autre. Oui. Donc, pas mettre le focus, ah bah je vais faire ça comme ça, elle a du manque. Parce que ça, c'est pas une intention qui est focalisée sur toi, mais d'aller sur toi le focus. Qu'est-ce que moi j'ai besoin pour arriver à tenir mon alignement qui est je suis OK de reprendre une relation, mais sur cette base de confiance, j'ai besoin qu'elle montre un petit peu patte blanche vis-à-vis du téléphone, qu'elle soit très transparente sur les échanges qu'elle a avec cette femme. Qu'est-ce que toi, tu as besoin pour arriver à tenir? Est-ce que c'est de pas la voir en dehors des moments où vous échangez avec votre fils? Est-ce que c'est toi, bah, tu as déjà fait une première étape de déménager? Il y aurait quoi d'autre? Est-ce que ça serait de pas avoir de contact de téléphone? Qu'est-ce qui t'aiderait toi? Ah oui, moi ça serait de presque limite couper les ponts pendant un temps en fait. Mm. De n'avoir aucun contact l'une envers l'autre pendant un temps. Et alors ça, c'est l'intention. Et qu'est-ce qui pourrait t'aider pour y arriver? Euh, D'être très occupée, parce qu'en fait, ce qui est dur à tenir, c'est le soir et le week-end, Mhm. quand en fait je me retrouve seule.
Mhm. que mon fils il dort et que je suis toute seule dans l'appart. Et c'est là où c'est compliqué de ne pas craquer, de ne pas lui envoyer de message, de ne pas lui parler. Parce que c'est là qu'on se rend compte que bah, notre moitié, on fait tout avec cette personne. Mhm. Et en plus, on a quasiment tous nos amis en commun. Donc c'est vrai que bah, je sais quand elle fait des choses et tout avec eux. Et c'est pas vexant, mais donc du coup, des fois, on se dit, bah ouais, mais en fait, avant, on faisait tout ça ensemble. Et c'est ça qui est pas évident. Mais en gros, ouais, moi j'ai besoin d'être occupée en fait du coup pour pouvoir tenir cette distance entre nous. C'est pour ça que là je sors entre guillemets énormément, que je fais pas mal d'activités avec mon fils, mais alors j'ai l'avantage d'avoir un fils, bon, sauf là j'entendais qu'il depuis quasiment le début du coaching il pleure. Ma maman s'en occupe, mais apparemment je pense que là c'est des pleurs de décharge. Mais sinon il est extrêmement cool enfin, j'arrive à l'emmener partout sans aucun problème. Il s'endort partout. Hier soir, j'étais chez des copains jusqu'à minuit et demi. Il a dormi de 20h jusqu'à minuit et demi dans le canapé sans aucun problème. Donc, en fait, ouais, ce qui m'arrive à tenir, c'est par contre d'être très entourée, pas forcément par ma famille, parce que bah, du coup, ça, forcément, ils vont prendre parti et ils ont un regard de parents et tout ça. Et ça, je veux pas qu'on crache non plus sur ma femme. Je veux pas non plus qu'on, parce que je sais que c'est pas évident à vivre pour elle non plus. Elle me l'a dit et ça, j'en suis tout à fait consciente. Surtout que bah, nous, on est un schéma familial différent, je mets quand même des gros guillemets, mais dans le sens où, bah oui, un couple de femmes, elle, en plus, elle ne l'a pas porté, mais elle a pas ses gènes biologiquement parlant, même si j'estime que c'est son fils tout autant que moi. Mais donc, du coup, forcément, le lien à créer avec le bébé est beaucoup plus, enfin, est différent et plus long. Enfin, c'est un autre processus. Et j'estime que, bah, à part les gens qui sont dans la même situation qu'elle, personne ne peut la comprendre, en fait. Donc, c'est là-dessus, moi, je veux pas la juger, je ne peux pas lui jeter la pierre sur les causes, on va dire, enfin, sur les causes qui ont amené à cette conséquence. Donc, mais moi, à l'heure actuelle, j'ai besoin d'être entourée d'amis, de me changer les idées, d'être occupée quasiment tout le temps jusqu'à temps que j'aille me coucher. En gros, je tombe de fatigue et que je ne pense pas au fait de vouloir lui envoyer un message, quoi. Mhm. Je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise recette pour être aligné et rester aligné. Être aligné, c'est souvent c'est se couper une main avant de se couper un bras. Donc si je fais le parallèle avec ton histoire, c'est de dire bah OK, là, j'attends un positionnement clair de sa part. C'est difficile parce que je l'aime, j'ai envie que ça remarche, etc. Mais finalement, c'est mieux de le faire maintenant que de partir sur une base bancale et de se dire quelques mois plus tard, bah en fait, on doit C'est ça. vraiment se séparer parce que là, la base, elle n'était pas assez solide. Donc c'est En ça, fait, c'est être un aligné. peu toutes les deux. Enfin, ça, elle me l'a dit aussi, que même si elle ressentait rien et tout, elle a espoir qu'avec le temps, on se retrouve comme avant. C'est clairement ce qu'elle me dit. Elle espère, mais en fait, c'est ce qu'on a fait en juillet, justement. On s'est retrouvés tout beau, tout rose, tout feu, tout flamme. Et elle dit, en fait, je pense qu'on s'est voilé un peu la face et qu'on n'a pas affronté le problème. Mhm, Et c'est pour ça que c'était d'un commun accord, par contre, ce break, parce que c'était vraiment en mode, ouais, le but, c'est de se retrouver chacune soi, c'est qu'elle, elle prenne conscience aussi de son changement de vie, moi aussi. Et en fait, elle voulait que ce break, à la base, au départ, on se voit pas, mais qu'après, petit à petit, on remette des moments qu'à deux, d'abord sans notre fils, pour réapprendre à se séduire, pour réapprendre à se retrouver l'une l'autre. C'est juste que là, pareil, on est parti un peu trop vite en besogne au début du break, on a commencé à se voir tous les mhm, jours et à faire ça dès le départ. mhm. Et en fait, on s'est rendu compte que non, on a besoin d'un vrai temps de pause pour se rendre compte, elle comme moi, est-ce qu'on veut continuer ou pas cette relation? Parce que si on fait le choix, par contre, toutes les deux de la continuer, c'est que là, par contre, on y va, quoi. Là, Qu'est-ce qui va résoudre votre crise? C'est pas ce que tu viens de dire. C'est ce qu'on a parlé au tout début sur les causes. oui, ça va être d'échanger sur de prendre conscience de notre passé et du fait que c'est ça qui influence notre façon de faire aujourd'hui. Mhm. Et, et qu'en fait, il faut qu'on arrête de toujours se dire, bah, je veux pas le reproduire, parce qu'à trop se dire ça, bah, en fait, on le reproduit en général. C'est d'arriver à le dépasser à deux, justement. Que elle arrive à dépasser, qu'elle peut se sentir aimée sans être la principale priorité, et que toi, tu arrives à finalement à te créer et à vivre l'idéal que tu as d'une maman, d'une femme et d'une partenaire, sans qu'il y ait cette contradiction intérieure pour toi. Bien sûr, créer des moments à deux, se reconnecter à côté de l'enfant, ça fait toujours du bien pour le couple, hein. C'est moi la première, à chaque fois qu'on fait ça avec mon mari, ça fait du bien, on reconnecte.
Mais tant que le problème de fond de la crise est pas résolu, en fait, ben, ça va toujours revenir sur le tapis à chaque fois que toi, tu vas prioriser ben, ton fils pour une raison X ou Y et avoir ce sentiment intérieur de dire bah, je suis entre deux étaux, ma partenaire, mon fils, et comment choisir? Donc ça, c'était pour vraiment vous inviter à vraiment travailler sur ce fond. C'est ça qui va vous faire sortir en fait de la crise. Et pour cet alignement, ben, en fait, tu as déjà identifié deux choses, le fait d'avoir changé d'appartement et puis ben, de t'occuper en fait en voyant des autres personnes pour arriver à tenir ton alignement. Si il y a des moments, par exemple, où tu te retrouves seul à la maison et que tu commences à penser, qu'est-ce que tu pourrais te rappeler pour arriver à le tenir, cet alignement? Bah, me rappeler que je le fais pour moi, Mhm. pour réussir à avancer. Ouais. C'est vrai qu'au départ, j'avais tendance, bah, pour m'y tenir, à penser au négatif et à repenser du coup à la tromperie et aux mots que j'ai vus et tout ça. Et en fait, bah, ah oui, c'est clair que ça fonctionne, ça donne pas envie de lui renvoyer le message parce qu'au contraire, ça fait remonter toute la colère. Mhm. Et en fait, là, actuellement, j'essaie de me dire quand j'ai envie de craquer que je le fais pour moi, je le fais pour nous, que en fait, voilà, il faut tenir pour être sûr de la décision. En fait, j'essaie de me dire que c'est un mal pour un bien de faire ça, en fait, et qu'il Mhm. faut du coup s'y tenir parce que derrière, ça permettra d'avoir une décision, qu'elle soit positive ou non, mais en tout cas que, et c'est à ça que j'essaie de me raccrocher et de penser. Ouais. Donc tu vois, tu as trouvé un troisième moyen en fait de t'aider, justement de se rappeler, ben c'est si ça doit marcher, ça permettra de repartir sur des nouvelles bases, des bases sur lesquelles moi je me sentirais aussi en sécurité de recommencer. De se rappeler ça, en fait, ça, je dis pas que ça apaise toutes les émotions qu'on ressent, forcément, on a des émotions et Mm. ça fait partie de la vie d'avoir des émotions qui sont plus ou moins confortables. Mais de se rappeler ça constamment, ça aide aussi à vraiment garder son alignement. J'espère en fait que ce coaching t'aura un petit peu éclairé. Oui, beaucoup. Bah, merci en tout cas pour ton partage. Je vous souhaite en tout cas de dépasser cette crise à toutes les deux. Et puis ben, tu peux toujours me donner un petit retour quelques temps après s'il y a des Oui, petites choses qui bougent, ça avec serait plaisir. avec grand plaisir que j'ai de tes nouvelles. Merci beaucoup.